L'enfance est rarement un voyage facile, mais pour l'homme sigma, elle est un véritable parcours semé d'embûches invisibles. Ces épreuves silencieuses, souvent imperceptibles pour les autres, façonnent son caractère d'une manière unique. Dès le début de leur existence, ces individus sentent qu'ils sont différents. C'est un sentiment qui ne s'exprime pas nécessairement par des mots, mais qui se vit profondément, un mal-être instinctif qui les place en marge d'un monde qu'ils ne comprennent pas toujours. Leur place dans la société semble floue, et ils évoluent souvent comme des âmes solitaires, naviguant dans un océan d'incompréhension. À un âge où les autres enfants tissent des liens d'amitié et s'adaptent facilement aux conventions sociales, l'homme sigma se retrouve à tracer son propre chemin. Il apprend tôt à se débrouiller seul, à compter sur ses propres ressources, car il n'a guère d'autre choix. Ce n'est pas qu'il recherche la solitude, mais plutôt que le monde autour de lui ne lui laisse aucune autre option. Parfois, ce sont des parents trop absorbés dans leur propre vie qui ne lui offrent pas le soutien nécessaire, parfois un système scolaire qui ne reconnaît pas la valeur de sa pensée unique. Le résultat est toujours le même, il doit se forger seul, dans le silence, une capacité à résoudre les problèmes, à s'adapter aux défis quotidiens. Ces défis invisibles, pourtant profondément ancrés dans son quotidien, laissent des cicatrices. Il forge une force intérieure, une autonomie qui devient sa seconde nature. Il apprend très tôt une vérité dure et implacable, si quelque chose doit être fait, alors c'est à lui et à lui seul de le faire. Cette autonomie ne relève pas du choix, mais d'une nécessité. C'est une compétence de survie, une habitude qu'il développe dans l'ombre, dans une solitude qui fait partie de son identité. Se sentant souvent incompris, l'homme sigma apprend à gérer ses émotions et ses conflits intérieurs en silence. Ce n'est pas par choix, mais par instinct de préservation. Il sait que se confier n'apportera pas les réconforts qu'il espère, il sait que sa douleur, sa confusion ou ses préoccupations ne trouveront pas d'écho dans le monde qui l'entoure. Ce mécanisme de survie, en apparence calme et stoïque, devient une seconde nature. Il se transforme alors en un penseur aigu, un résolveur de problèmes qui ne se contente pas de surmonter les défis, mais qui les maîtrise, les façonne, et, à travers eux, forge son identité. Cette résilience a un prix. Alors que d'autres enfants se réfugient dans la chaleur des relations amicales ou dans la solidarité du groupe, le jeune homme sigma apprend à porter son fardeau seul. Il ne s'agit pas d'une préférence, mais d'une nécessité. Cette solitude, cette manière de faire face seul aux défis, laisse une empreinte durable qui influence la manière dont il abordera la vie plus tard, à l'âge adulte. Il deviendra la personne admirée par les autres pour sa capacité à rester calme et imperturbable sous pression, à prospérer dans des situations de chaos. Mais ce calme apparent cache en réalité un homme forgé par des luttes invisibles. L'autonomie, pour l'homme sigma, devient à la fois un don et un fardeau. Cette force intérieure est impressionnante, mais elle le place aussi dans une position délicate lorsqu'il s'agit de demander de l'aide. Ce n'est pas qu'il n'en a pas besoin, mais cette capacité à s'en sortir seul est ancrée dans son histoire. Il a appris, au fil des années, que demander du soutien allait à l'encontre de tout ce qu'il avait développé, une indépendance farouche et une résilience solide. Demander de l'aide semble presque comme une trahison de ses capacités à survivre seul. Ce n'est pas toujours la meilleure approche, mais c'est ce qui fait de lui ce qu'il est, un individu qui affronte la vie de front, prêt à gérer n'importe quel obstacle, seul si nécessaire. La société, malheureusement, n'a jamais été conçue pour accommoder sa nature unique. Dès son plus jeune âge, l'homme sigma se trouve constamment en décalage avec le monde qui l'entoure. Il se heurte à des systèmes rigides, des attentes uniformes, et des structures qui valorisent la conformité. Le monde semble fait pour ceux qui se conforment, pour ceux qui suivent les règles sans se poser de questions. Mais pour l'homme sigma, la vie ressemble moins à un chemin tout tracé qu'à un labyrinthe sans issue claire. L'école,
avec ses méthodes d'enseignement standardisées, lui paraît souvent suffocante. Là où la plupart des enfants se conforment aux attentes du système, lui cherche à explorer à sa manière, à comprendre plus profondément. Les interactions superficielles, les apprentissages répétitifs et l'environnement scolaire structuré ne répondent pas à son besoin d'autonomie intellectuelle. Plutôt que de se satisfaire des réponses simples et toutes faites, il cherche à comprendre le pourquoi et le comment de tout. C'est un esprit curieux, insatiable, qui se trouve souvent mal compris. Sa soif de compréhension est parfois perçue comme une forme de rébellion ou de perturbation. Ces questions sont jugées comme des distractions ou des défis à l'autorité, alors qu'il ne fait que chercher à élargir ses horizons. Dans ces moments de jeu, l'homme Sigma ressent aussi cette déconnexion. Bien qu'il puisse participer à des activités de groupe ou des jeux en équipe, ce qui le passionne véritablement, c'est ce qui nourrit son imagination et défie son intellect. Contrairement aux autres enfants qui s'amusent simplement, lui démontent ses jouets, cherchent à comprendre leur fonctionnement, ou passent des heures à perfectionner l'art de lancer un avion en papier. Sa créativité et son besoin de comprendre le monde vont au-delà des attentes sociales. Les adultes qui l'entourent, loin de comprendre cette démarche, voient souvent sa curiosité comme un défaut ou une distraction. Ces questions incessantes peuvent être perçues comme épuisantes, voire gênantes. Mais, malgré ces obstacles, la flamme de sa curiosité ne s'éteint jamais. Il apprend à la canaliser, à l'utiliser comme un puissant moteur de développement personnel. Au lieu de la réprimer, il finit par en faire un outil de croissance et d'évolution. Au fond, l'homme Sigma a toujours eu ce pressentiment qu'il était différent. Pas un sentiment qu'il puisse mettre facilement en mots, mais quelque chose de profond, presque instinctif. Quand il était enfant, il ressentait cette différence, souvent dans sa façon d'appréhender le monde, dans ses intérêts. Là où les autres étaient fascinés par les dernières tendances ou les jeux collectifs, lui préférait des activités qui éveillaient sa curiosité ou exigeaient plus de réflexion. À l'école, il était souvent celui qui apportait une perspective nouvelle, qui établissait des connexions que les autres ne voyaient pas. Cela faisait de lui un élément à part, souvent incompris ou moqué. Mais il n'essayait pas de se démarquer. Il voyait simplement le monde différemment, et cela se reflétait dans son comportement. Les réunions de famille, les discussions sociales, tout cela était souvent un terrain difficile à naviguer pour lui. Tandis que les autres s'intégraient sans effort, il se sentait déconnecté, comme un étranger dans un monde qui semblait avoir oublié la valeur de l'authenticité. Ce sentiment de différence ne disparaît jamais vraiment. Avec le temps, l'homme Sigma apprend à l'accepter, à en faire une force. Cette capacité à voir le monde à travers un prisme unique devient un atout qui le distingue des autres. Mais, même adulte, il ne peut oublier combien il a souffert, étant enfant, d'avoir été mis à l'écart, de ne pas s'être senti compris.